Je suis Simone Bitton, je suis réalisatrice de films documentaires. Moi, je n'ai pas rêvé de ça quand j'étais jeune. Je ne voyais pas beaucoup de films, mais je savais que je voulais vivre à Paris. Et quand je suis arrivée à Paris à l'âge de 21 ans, je me suis inscrite à l'université et je ne savais pas très bien ce que je voulais faire. J'ai pris des cours dans des matières différentes et quelques cours en cinéma parce que j'aimais bien et on m'avait dit que les profs étaient formidables. Et c'est pendant cette première année d'université où de plus en plus, j'allais de plus en plus aux cours de cinéma, ça m'intéressait plus que tout le reste. Et j'ai commencé à aller au cinéma, d'abord 1 fois par semaine, après 2 fois par semaine, après 3 fois par semaine, après tous les jours et après toute la journée. Parce que Paris, c'est la ville du cinéma, encore aujourd'hui. Ça, c'était ce dont je vous parle, c'était il y a 40 ans. Mais Paris, c'est la ville où on peut voir le plus de films du monde entier, souvent gratuitement. Et c'est... Voilà, la passion est venue en voyant des films. Voilà. Et après 1 an d'université, j'ai tenté le concours de l'école de cinéma, l'IDEC, et je l'ai eu, alors que j'étais très en retard sur la cinéphilie. Je ne connaissais pas l'histoire du cinéma, je n'avais pas vu encore beaucoup de films. Mais j'ai eu la chance de... Voilà. Et c'est tout. Ça s'est fait... Je pense que dans votre génération, on demande trop tôt aux jeunes de savoir ce qu'ils veulent faire. On leur met la pression à 16 ans, à 17 ans, il faut déjà qu'ils sachent. Et je trouve ça trop jeune. Et je pense que pour faire du cinéma, il faut d'abord avoir un peu vécu, avoir vécu des choses. Pour pouvoir raconter des histoires, il faut déjà avoir une histoire à soi, un peu. Donc en fait, je suis rentrée à l'école de cinéma, j'avais déjà 25 ans. Et c'est très bien comme ça. Parce qu'avant ça, j'avais fait des choses, j'avais fait des petits boulots, j'avais voyagé. J'étais allée un peu à l'université avant l'école de cinéma. Voilà. Oui, à mon époque, oui. Je crois que c'est encore difficile aujourd'hui, mais à mon époque, c'était vraiment difficile. J'ai commencé par faire des films de télévision et je m'intéressais à des sujets qui n'étaient pas considérés comme féminins. C'est-à-dire, c'était pas des films sur la santé ou sur la famille ou sur les enfants ou sur... J'ai tout de suite commencé à faire des films sur des sujets géopolitiques, sur l'histoire, sur la guerre. Et ça, vraiment, pour une femme, c'était... on ne me prenait pas beaucoup au sérieux. Et par exemple, le premier film historique que j'ai fait, c'était une série de 2 heures sur l'histoire de la Palestine en archives, qui était accompagnée d'une voix off tout le long. Et bien sûr, c'est moi qui ai fait tout le film et c'est moi qui ai écrit chaque mot de cette voix off et c'était beaucoup de travail. Mais au moment du mixage, on m'a fait comprendre qu'il ne fallait pas que ça soit ma voix parce que ça serait plus sérieux d'avoir une voix d'homme. Et j'ai cédé, je n'avais pas le choix. Et ce film, qui tourne encore,
C'est devenu un film de référence sur l'histoire de la Palestine. C'est mon film, c'est ma signature, mais c'est une voix d'homme qui dit le commentaire. C'est la dernière fois que j'ai cédé. Après ça, je n'ai jamais cédé. Et maintenant, c'est ma voix dans le film. Beaucoup de gens, mais certains de mes professeurs à l'école de cinéma ont eu une très grande influence sur moi. Et puis, c'est surtout, plus que les gens, je dirais, ce sont les films qui m'ont appris. Je pense que pour faire des films, il faut voir beaucoup de films. C'est comme pour écrire, il faut lire. Si vous ne lisez pas, vous n'allez pas pouvoir écrire un roman. Et si vous ne voyez pas assez de films, vous ne pourrez pas faire des films. Ou alors, Et il faut voir des films et il faut les voir tel qu'un film doit être vu, c'est-à-dire le plus possible, voir des films sur grand écran, en salle, en étant enveloppé par le son du film et en étant plus petit que l'image. C'est comme dans le reste de la vie, les femmes n'ont pas encore atteint l'égalité. Ça va mieux aujourd'hui que quand j'étais jeune, mais c'est un combat de tous les jours, dans tous les domaines, dans le cinéma comme dans le reste. Nous devons absolument atteindre la parité, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait autant de femmes que d'hommes dans les postes de responsabilité, c'est-à-dire les professeurs, les directeurs de festivals, les directeurs d'écoles de cinéma, les chefs opérateurs, les postes clés, voilà. Il doit y avoir autant de femmes que d'hommes. Tant que nous n'aurons pas atteint ça, ça sera toujours difficile pour les femmes, parce que il faut se battre, il faut être solidaire entre nous les femmes, et il faut que les hommes nous aident, parce que la libération des femmes, c'est bien pour les hommes, voilà. Parce que tant que les femmes ne sont pas vos égales, vous êtes obligés d'avoir une responsabilité que vous ne devriez pas avoir. Chacun doit être responsable de sa vie. Voilà. Donc, en œuvrant pour la parité, c'est bien pour tout le monde. Et dans le cinéma, nos histoires doivent être racontées par nous-mêmes. Ça va ajouter énormément au cinéma. Que des femmes fassent leurs propres films. Il y a toute la moitié de l'histoire de l'humanité qui n'est pas encore racontée tant que des femmes ne racontent pas leurs histoires. Donc ça fera un cinéma plus riche pour tout le monde. Les tournages sont toujours des moments très forts. Les tournages de longs métrages, en documentaire, nous sommes pas mal nombreux, nous sommes 4 ou 5 personnes maximum, parfois seulement 2, parfois 3, et on passe 3, 4, 5 semaines ensemble, on dort ensemble, on mange ensemble, on travaille ensemble, on résout des problèmes à chaque instant, il y a toujours des problèmes à résoudre, et à la fin on devient une famille, et c'est toujours très triste de se quitter à la fin d'un tournage. Donc tout est fort, voilà. C'est difficile de faire un film et c'est un travail d'équipe, donc ça crée des liens très forts entre les gens.